Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous reviens pour des nouvelles. Donc, rien de fâcheux au niveau de la matrice. Voilà. Alors, par contre, il m'a pas fait l'examen. Il m'a pas fait l'examen des ovaires, les filles. Donc, il m'a dit, il n'y a rien d'alarmant. J'ai dit, ben si, forcément, vous regardez pas plus que ça. Donc, il a eu tous les appareils sans me faire l'échographie sur le ventre pour vérifier au moins mes ovaires, quoi. Donc, du coup, je suis pas plus renseignée. Donc, il m'a dit, si c'est un problème hormonal, il dit, on va vous refaire la T3, la TSH, la T4 et les TPO, les anti-TPO. Donc, les fameux anticorps pour savoir si ma TSH, si je fais pas une fibromyalgie hormonale, c'est ce qui expliquerait les douleurs. Donc, on est reparti à zéro. Donc, ça se trouve, je vais devoir passer par le médecin traitant. Il va falloir encore changer le dosage. Enfin, je vous jure, ça va se sentir comme ça. Voilà. Donc, autant vous dire que j'ai pas fini les galères. Donc, il m'a dit que j'avais fait une erreur en arrêtant mon dispositif hormonal. Donc, j'ai dit, écoutez, moi, je vais pas m'empoisonner. Déjà, on me dit que j'ai une sale mine. Voilà, donc je vais pas m'empoisonner, clairement. Moi, j'ai dit, vous me faites la moitié. En plus, elle me dit, oui, on va faire quand même... on va faire le bilan grossesse, donc savoir s'il y a un début de grossesse ou pas. Il a rien vu sur l'utérus. Donc, j'ai dit, moi, c'est quand même bizarre quand même. J'ai tous les symptômes, mais j'ai rien en fait. Voilà, il n'y a pas de fibrome, il n'y a pas de. Mais il me dit, c'est normal d'avoir des saignements hémorragiques. Je dis, écoutez, c'est des effets secondaires qu'il y a sur la pilule quand même. Des effets secondaires. J'ai dit, on parle bien d'effets secondaires. Pourquoi vous me dites que c'est normal? Clairement, j'ai regardé ce gynécologue, je lui ai dit, j'ai dit, écoutez, moi, c'est des effets secondaires. C'est marqué. Donc si on a ça récurrentement, c'est qu'il faut l'arrêter. Il me dit non. J'ai dit, écoutez, il y a un problème là. J'ai dit, je vais m'empoisonner. Non, mais j'ai dit, c'est pas possible en fait. Donc en fait, je suis obligée de la reprendre parce qu'au niveau hormonal, bah, il me faut un palier suffisamment élevé parce que ça peut me dérégler ma TSH. Donc j'ai dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Donc il m'a fait les TPO pour savoir si c'était pas base d'eau, la thyroïde. Si au niveau de la base d'eau, c'est bon ou pas bon. Et c'est ce que je crains en fait. Je crains que ça soit ça parce que bah, moi je lui ai expliqué hein, au niveau du thalamus, au niveau du cerveau, que j'ai des déclenchements, j'ai des signaux maintenant plus finir qui me font très très mal. Donc voilà quoi. En définitive, j'aurai la réponse jeudi après-midi parce que voilà, j'ai été obligée de refaire un bilan auto-immune de toute urgence. Il me fait pas l'échographie correctement puisqu'il ne voit pas les ovaires. J'ai dit, écoutez, peut-être qu'il y a un problème au-dessus. Je dis, vérifiez. Il me dit, là, je vois rien à l'utérus. Bah, je dis, oui, mais bon, il faut que je sache. Moi, je peux pas avoir mal comme ça sans raison. Il me dit, c'est peut-être votre TSH qui est trop élevé. Eh ben oui, parce que comme le médecin traitant, je crois, oui, au mois d'octobre, il m'a pas fait faire mon bilan, et ben ça se trouve, je suis déréglée au niveau de la thyroïde, donc ce qui peut entraîner d'autres symptômes. Donc mesdames, si ça vous arrive que vous êtes comme moi auto-immune de la thyroïde, c'est-à-dire, voilà, dès que vous voyez le moindre changement, allez voir quand même un médecin à côté parce que bah, on ne sait pas quoi. Ça peut toucher, ça peut très bien toucher ma discopathie pour les douleurs, mais ça peut prendre n'importe où. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. Donc je peux vous dire que je balise parce que j'ai aucune réponse finalement. Bon, on sait qu'il n'y a rien au niveau de l'utérus, il n'y a pas de fibrome, il n'y a pas ça, mais bon, moi je lui ai dit c'est horrible. Au niveau douleur, c'est terrible. Hein. C'est terrible. J'ai été 2-3 jours où vraiment j'étais pliée en deux quand même. Donc voilà, et ça lui a pas mis à l'esprit de me dire vous avez besoin de calmant, d'antidouleur non, pas du tout. Donc il m'a rien prescrit. Ok, ok. Donc voilà les nouvelles. Comment vous dire que quand déjà ça va pas, normalement on est censé prendre en urgence. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé avec la sage-femme. Elle m'avait pris en urgence, elle m'avait fait tous les examens. Et je suis allée au laboratoire de l'hôpital. J'ai fait toutes les prises de sang parce qu'ils avaient vraiment peur que, bon, c'était la première fois aussi hein, au niveau de tout ça.
Mais le problème, c'est qu'avec avec cette maladie-là, on peut très bien avoir tous les symptômes sans avoir réellement le problème. Donc c'est très compliqué. Ce qui fait que je suis fatiguée parce que ça m'inquiète, quoi. Donc voilà, je vous dirai, je vous dirai la suite des événements. Peut-être vendredi, ça sera peut-être mieux. Voilà, histoire que je digère un peu l'histoire, de savoir ce qui se passe. En tous les cas, ça m'a bien fatiguée cette histoire, mais bon, on verra, on verra. J'ai rendez-vous au laboratoire médical, biomédical, jeudi 8h30. Y été tout de suite tout à l'heure en disant maniez-vous parce que là, je ne peux pas rester comme ça. Voilà quoi. Donc j'aurais attendu aux urgences, j'aurais attendu toute une journée, mais là, je suis contente parce que quand même, on sait quelques bribes, donc voilà, à savoir s'il y a ou pas un réel problème hormonaux. On verra ça. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Passez une bonne journée. Voilà, je vous en dis plus vendredi. Bisous.